Ijikata Toshizo et Okita Soji. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 recettes japonaises. Waouh! Nous allons donc commencer par les mitarashi dango, mon plat préféré. Évidemment, comme vous pouvez le constater, nous n'allons pas faire de la cuisine sous cette forme. Nous allons donc laisser la place à nos formes humaines. Au revoir! Au revoir! Bonjour! Vous êtes le bienvenu à Akuoki Cuisine et compagnie. Nous allons donc commencer par les mitarashi dango, n'est-ce pas Ijikata-san? Oui, Soji. Nous allons maintenant vous décrire tous les ingrédients que vous auriez besoin pour faire cette recette. Ijikata-san, voulez-vous bien être mon assistant pour cette recette? Oui, bien sûr. Très bien, nous allons commencer. Pour la recette des mitarashi dango, il nous faut de la farine de riz gluant, de la farine de riz normale, Des bâtonnets, de la farine de tapioca, du mirin, c'est-à-dire de l'huile d'olive japonaise, et de la sauce soja sucrée, ainsi qu'un peu d'eau. Et bien évidemment un récipient et une casserole. Donc, pour commencer par faire la pâte des mitarashi dango, il nous faut pour environ 5 brochettes 60 g de riz gluant, de farine de riz gluant, ensuite 40 g de farine de riz normale, et pour terminer le tout, 100 ml d'eau, tiède de préférence. Ensuite, vous relevez vos manches, bien joyeusement, et vous commencez à malaxer le tout. Évidemment, au début, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vous la donne. C'est gore. Et que voulez-vous? C'est la recette d'Okita. Hein. Si la pâte est trop liquide, comme vous le voyez là, il faut rajouter un peu de farine. Allez, vous continuez. Et si au contraire, il y a trop de pâte, il faut rajouter de l'eau. C'est évident. Pour faire plus de brochettes, il vous suffit d'augmenter les doses à chaque fois proportionnellement pour chaque ingrédient. C'est-à-dire, si vous voulez une dizaine de brochettes, il faut 120 g de farine de riz et 80 g de farine de riz gluant, ainsi que 200 ml d'eau tiède. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Continuez, bien malaxer. Donc voilà, une fois votre pâte faite, il faut qu'elle soit à peu près aussi dure que le lobe de votre oreille. Lavez-vous les mains avant de vous toucher, sinon ça risque de faire beaucoup. Ensuite, une fois la pâte bien dure, comme vous voyez là, vous voyez, elle est belle, molle, rebondissante. Bref, j'ai rien pensé. vous commencez à faire des petites boules avec ça. Et une fois que vous avez une petite boule à peu près qui vous convient, vous la posez tranquillement de l'autre côté. Et vous continuez ainsi jusqu'à finir toute votre boule de pâte. Donc, une fois vos petites boulettes finies, allez remplir une casserole. Alors, vous remplissez la casserole d'eau à peu près à moitié. C'est joli, n'est-ce pas? Et ensuite, vous portez à ébullition le tout. La nouvelle technologie. On n'avait pas ça il y a 100 ans. Voilà. C'est fabuleux. Vous allez voir, ça va bouillir en 2-2. Ouais. Pour faire cuire les boulettes que nous venons de faire, il nous faut Du sopalin. et De l'eau froide en train de bouillir. de l'eau en train de bouillir, ainsi que de l'eau froide dans un petit récipient à côté. Il faudra des bâtonnets. Ijikata la setsu. Donc voilà, des petits bâtonnets que vous pouvez acheter un peu partout. Une fois que l'eau bout,
Vous prenez vos bouboules et vous les mettez délicatement dedans. Il ne faut pas vous éclabousser, sinon ça va vous faire mal. Oups. Et maintenant vous attendez que Ça remonte. les petits mitarashi dango remontent à la surface. Voilà, une fois À que vous partir voyez de là, vous pouvez les retirer. délicatement, un ou deux à peu près en même temps. Généralement une passoire, enfin une espèce de passoire est plus pratique. Et dans l'eau Ensuite, froide. vous les passez dans l'eau froide. Puis, vous les mettez sur un petit sopalin et vous les essuyez. Et vous enfourchez des dango dedans. Généralement, on les met par 4 par brochette. Et ensuite, vous les posez dans une petite assiette, le temps de faire la sauce. Et maintenant que vous avez mis tous vos dango sur les petites brochettes, il faut passer à la sauce. Et les mangez pas comme ça, croyez-moi. Pour la sauce des mitarashi dango, il faut 100 ml d'eau, 100 g de sucre, vous pouvez prendre du sucre roux ou du sucre blanc, une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, si vous êtes des gourmands, vous pouvez en mettre une deuxième. Puis une cuillère à soupe de mirin, donc c'est de l'huile d'olive japonaise. Bref, vous pouvez prendre de l'huile d'olive normale. Et pour terminer, une demi-cuillère à soupe de farine de tapioca, c'est-à-dire de la farine de pomme de terre. Voilà. Ensuite, vous mettez la sauce à feu doux, à peu près 5 si vous avez une plaque vitrocéramique, voire 6. Et vous remuez doucement en attendant que la sauce s'épaissit. Au début c'est très lent, après c'est très rapide. C'est lent mais c'est rapide. Voilà. Cherchez l'erreur. Ah oui, un conseil, n'en mettez pas trop par brochette. Oui, ça peut être Morveux. Quoi? C'est la vérité. non, ça peut être écœurant si vous mettez trop Et morveux. de sauce. Attention. Voyez-vous, là, ça commence à devenir translucide. Dans ce cas-là, baissez un petit peu le feu et continuez de remuer avec ardeur. Et passionnément. Avec amour. Ça commence à prendre forme, Mais la couleur est encore trop foncée. Il faut attendre qu'elle soit un peu plus translucide. Sinon, ça sera trop morveux. Comme le dit Sylvia, Education. Dango, quoi. Ça n'a pas l'air super bon comme ça, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est génial. Et que la texture. Vous ramenez donc la sauce sur vos mitarashi dango et vous en mettez un petit filet dessus. Pas trop. Pas trop, parce que sinon c'est vrai que C'est pas mangeable. c'est assez indigeste. Et les deux petits exclus. Et voilà, nos mitarashi dango sont prêts et mangeables. Très bon. C'est vrai. Oui. Et nous avons une petite surprise pour Chizuru, puisqu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui, puisque Kazama l'a un peu séquestrée. Donc voilà. Quand tu reviens, qui sera à toi? Reviens vite si on va le manger. Un petit cœur, rien que pour toi. Voilà, on t'aime. Voilà. Bon appétit. PS. Petit PS, les dango, mangez-les dans les heures qui suivent, parce que sinon ça va durcir et ça sera dégueulasse. Voilà.
今夜は嵐になりそうだ。